Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du blindage. Aujourd'hui, on sort un petit peu de notre zone de confort, si je puis dire. On va voir la Citroën C3 WRC du Tour de Corse 2018, pilotée par Sébastien Loeb et son copilote Daniel Elena. De la marque Belkit à l'échelle 1/48e. Alors pour la petite histoire, Belkit, c'est une marque créée par notre partenaire Domino. Et entre parenthèses, notre ami Sylvain qui se charge de la notice de montage. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Et vous voyez que le magasin Domino est actif aussi un petit peu sur tous les fronts. C'est une marque qui est quand même relativement connue dans le milieu des voitures et principalement de rallye. Ils ont une très très belle gamme. Et c'est des modèles qui sont exclusifs puisque encore édités par aucune marque. C'est des kits qui sont relativement bien fournis, dans le sens où ici vous avez aussi la version pour faire la voiture de nuit, vous avez de la photodécoupe, vous avez une très belle planche de décalque, enfin soit, on va voir ça directement avec la notice de montage. La notice de montage sur un papier légèrement glacé qui reprend le box art, les précautions d'emploi. Au niveau des couleurs, on a du Tamiya, N5 Color, je ne connais pas. On a du Umbrol, et du Mister Hobby. Et vous avez toutes les références. Voilà, c'est très très bien conçu. On attaque directement dans le vif du sujet avec le châssis. On a des petits trous à percer pour le positionnement des pièces, avec le bloc moteur qui n'est pas représenté entièrement, mais du moins le soubassement, oui. Vous avez la transmission arrière, quelques renforts, et on attaque directement avec le système d'amortisseur et de disque. Vous voyez, on attaque directement avec de la photodécoupe, puisque pour les voitures, il existe quand même beaucoup de photodécoupes. Et ici, vous avez la chance d'avoir un kit qui est très très complet. Même moi, honnêtement, j'ai vraiment été agréablement surpris de comme quoi le kit est vraiment très très complet. Ensuite, la, la barre de direction, le sous-châssis avant, les amortisseurs arrière, on a la transmission arrière, on installe les amortisseurs avec le système de refroidissement pour les refroidir, le sous-châssis arrière, les roues et les pneus sont en vinyle. Voilà. Ensuite, on vient protéger avec ce qu'on appelle un protège-carter. Ici, on a le diffuseur arrière, on a la lame avant. On a des protections. À l'origine, c'est du caoutchouc. Enfin, sur le kit, c'est du caoutchouc aussi. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Je suppose que c'est pour l'extraction d'air ou pour empêcher justement d'avoir les débris de se loger dans le système de motricité arrière. Ensuite, on a la demi, la demi carlingue inférieure, l'intérieur de la voiture, si je puis dire, avec les pédales, les différents systèmes électroniques et électriques. Ici aussi, les sièges avec les harnais en tissu, avec les sangles en photodécoupe, les panneaux de porte. Et vous voyez, les références couleurs sont à chaque fois notées pour chaque petite pièce. C'est vraiment très 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 bien pensé. On vient installer des parties du arceau, la roue de secours, même chose avec sa sangle. Vous voyez, c'est bien expliqué pour le positionnement de la sangle. Ensuite, ici, vous avez une clé de déboulonnage, le cric. On enchaîne sur le tableau de bord, la colonne de direction, le volant. On vient installer les deux sièges, une autre partie de l'arceau de sécurité. Et on vient petit à petit refermer toute la structure interne. Et on vient positionner ça sur le châssis qu'on aura monté préalablement. Ensuite, on s'occupe de la coque, enfin de la carrosserie en elle-même. Et il y a un petit erratum au niveau de l'étape 23. Alors l'erratum, j'ai vérifié, c'est juste tout simplement que pour la version de nuit, il y a deux petits trous à percer. Voilà, elle vient en cette place-ci. C'est juste que pour la position, pour mettre en fait les phares de nuit, il y a deux petits trous à percer.
Ensuite, on vient installer la prise d'air, les ailes, du fait que les ailes sont des pièces rapportées. Vous voyez, il y a tout un tas de références couleurs à ajouter. On installe les feux arrière, les rétroviseurs, des sorties d'air, les ailerons, enfin l'aileron arrière, les vitres, et on vient positionner la coque sur, enfin la carrosserie sur tout le châssis. Ensuite, au niveau de la section optionnelle, vous avez la position, la section, en fait, pour vous pouvoir faire le tour de Corse pendant la nuit. Vous avez la rampe de phare qui est incluse, ainsi que les phares additionnels. Et vous avez une vue de la voiture, la décoration, avec toutes les références pour les décalcomanies. Et vous avez vu au niveau des vues, il y a quand même beaucoup de vues pour ne pas savoir se tromper. On va passer directement aux pièces. Alors, on va prendre directement la carrosserie, hein, puisque c'est l'élément principal, je dirais, de ce kit. Alors, elle est moulée d'un seul bloc, hormis les ailes et pas mal de pièces à venir rapporter. Alors, le moulage, il est impeccable. J'ai juste vu un petit peu ici, en fait, je regarde, voilà, juste ici, il y a une petite ligne de moulage à venir poncer. Vous voyez, elle est vraiment sur le côté. Alors, à l'arrière, j'en ai pas trouvé. Parce que j'ai déjà vu certaines voitures avec d'énormes lignes de moulage sur le côté. C'est pas toujours évident à venir effacer. Alors, on a une carrosserie qui est quand même avec une forme relativement complexe, hein. Elle est moulée en une seule partie. Alors, l'intérieur, il y a principalement 4 pastilles d'éjection à venir combler. Même si au final, on ne verra pas grand-chose. Mais bon, moi personnellement, j'aime bien même faire des choses qui ne se voient pas. Alors vous avez vu, on a une très belle carrosserie. La qualité de moulage, elle est vraiment topissime. On pourrait croire du Tamiya. Au niveau des grappes, on a ici une grappe qui comporte les ailes avant, les essuie-glaces, une partie du béquet arrière, le support de phare, les rétroviseurs. Vous avez vu, on utilise aussi une technologie de moule à tiroir, hein. Un peu comme les blindés, hein. L'évolution se fait aussi dans tous les kits plastiques, hein. Les rétroviseurs sont vraiment très fins. Pour moi, pas besoin de les remplacer par de la photodécoupe. Ici, vous avez les ailes avant qui sont des pièces rapportées, hein, sans doute parce qu'elles sont quand même relativement complexes, puisqu'elles sont creusées par l'intérieur. Alors, vous avez vu, par exemple, l'aileron, il y a deux petites pastilles d'éjection à venir enlever sur la grande pièce. Par contre, sur l'autre, il n'y a absolument rien. Sur une autre grappe, on a les sous-châssis avant, le système d'amortisseur, barre de direction et le châssis. Les disques avec leur système de mâchoire. On va voir ça de plus près. Oui, c'est très bien moulé, hein. C'est très bien moulé. Il n'y a pas de retrassure, c'est un moulage impeccable. Toutes les alvéoles de la structure sont bien représentées. Au niveau de la transmission, ça doit être de la transmission arrière, puisque c'est une 4 roues motrices, bien évidemment. On a les sous-châssis. De l'autre côté, même chose, hein. C'est très beau. Alors évidemment, ici, il y a plein de pastilles d'éjection, mais là, c'est inutile de les combler puisque aucune ne se verra. Sur une autre grappe, on a
principalement tout ce qui est arceau. On a les parties de la colonne de direction, le volant, tableau de bord. Et ici, on a tous les éléments en fait de l'intérieur. Enfin, tout. Non, mais une partie des éléments de l'habitacle. Alors, sur la tubulure, il y a un léger joint à venir, même pas forcément foncé, mais à venir gratter un tout petit peu. Bon, vous avez vu, la complexité de l'arceau est bien représentée. Au niveau du tableau de bord, bon, ça n'a plus rien grand-chose à voir avec un tableau de bord de C3, mais c'est très bien représenté. On a le volant ici. Le dessus de l'arceau, les différents renforts, hein, parce que l'intérieur est vraiment très très bien fourni. Ici, on a les roues, 5 roues bien évidemment, puisqu'il y a la roue de secours, hein, puisque la roue de secours ici, c'est celle qui est percée, sans les boulons. Sur cette grappe, on a le protège carter. Ici, je pense que c'est les jupes. On a la protection avant et le diffuseur arrière. Oui, c'est de très belles pièces. C'est complètement différent d'un blindé, hein, mais c'est pas pour le moins détaillé. Hein. Parce que vous voyez, le protège carter, c'est quand même une pièce bien détaillée. Et là, encore une fois, hein, il n'y a pas de, il y a pas de ligne, il n'y a pas de ligne de moulage, même sur le retour. Alors, vous avez vu, les tenons sont bien faits, puisque vous coupez ici, après vous venez poncer de l'autre côté. C'est bien étudié. On a une grappe de partie chromée qui reprend la calandre avec les feux diurnes assez particuliers, les feux optionnels, hein, pour la version de nuit, les feux arrière, enfin, l'intérieur en fait du moins, les phares avant, quelques petits accessoires. Et ici on a la sortie d'échappement qui est ici, hein, avec une technologie de mode à tiroir aussi. Alors maintenant à voir si vous voulez que ce soit clinquant ou pas, hein. Certains éléments sont un peu moins brillants que d'autres. À venir poncer ou bêtement peut-être tout simplement mettre un vernis un peu satiné dessus pour atténuer un petit peu l'effet chrome. La dernière grappe de plastique traditionnelle, hein. On a l'intérieur de la voiture, les panneaux de porte. On a je dirais le soubassement moteur visible et les deux sièges baquets. Vous voyez l'intérieur qui vient se mettre sur le châssis, hein. Ici, on a les sièges baquets avec aussi, hein, une fois que la grappe est un petit peu bizarre, c'est systématiquement un boule à tiroir. Alors, vous avez vu les sièges baquets, à ne pas se tromper, puisque c'est pas les mêmes, en fait, pilote et copilote. La forme est légèrement différente, il y en a un plus étroit que l'autre, à voir. Même l'arrière est détaillé, il y a une pastille d'éjection, hein, bien entendu, il faudra venir la gommer, mais rien d'insurmontable, hein. Au niveau des parties vitrées, je les ai laissées dans l'emballage pour ne pas les abîmer, puisque c'est toujours ça qu'on raye en premier, hein, si on ne fait pas attention. Alors les parties vitrées sont, vous voyez, il n'y a pas d'effet de loupe, elles sont très 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 limpides. Ici on a tous les phares, on a par exemple le détail du feu arrière, hein, vous voyez, il y a la petite partie, je pense que ça doit être le clignotant ou autre, qui est un petit peu diamanté comme ça, hein, comme dans la réalité en fait. On a les vitres latérales, hein, qui sont remplacées par des vitres en polycarbonate, hein. Sur la voiture réelle, vous avez le système d'ouverture, mais là il est fixe.
Et vous avez la lunette arrière, hein. Aussi même chose, hein, une très très belle limpidité. C'est vraiment très très beau. Ensuite, vous avez les pneus, au nombre de 5, hein, bien évidemment. Au niveau des pneus, on a hop, un très très joli dessin. Alors, il y a une toute petite ligne de moulage. Il y a encore, sur celui que j'avais pris précédemment, on le voyait un petit peu plus, mais vous voyez, c'est vraiment minime de chez minime. En fait, c'est peut-être le seul que j'ai pris où il y avait une petite ligne, où c'est moi qui ai mal regardé. Ouais, voilà, ici. En fait, vous voyez, il y a par moment une toute petite ligne, mais c'est vraiment minime. En fait, quand on la met comme ça, on ne la voit même pas. On la voit juste au-dessus, en fait, avec l'ombre. Un petit ponçage. Autrement, le dessin du pneu est vraiment très très beau. On a vraiment la complexité du dessin qui est bien représentée. Voilà. Ensuite, vous avez aussi on va dire une grappe, hein, parce que c'est une grappe, mais c'est des parties caoutchoutées, puisque sous le véhicule, il y a les bavettes anti-cailloux, enfin anti-gravillon qui sont en caoutchouc. Alors, il y a des différentes parties de protection en dessous de la voiture qui sont en caoutchouc, et ils sont réellement représentés en caoutchouc dans le kit, ainsi que les entrées d'air de refroidissement. Alors, c'est un choix qui est plutôt intéressant. Maintenant, pour une voiture, c'est un peu moins dérangeant, hein, qu'un blindé. Un blindé, c'est un peu plus, je dirais un peu plus difficile pour le vieillissement. Maintenant, sur une voiture, ça permet d'avoir un certain réalisme, hein. Du fait que vous voyez, c'est un petit peu ondulé. Et en fait, dans la réalité, c'est comme ça, c'est ce qu'il faut. Donc, vous voyez, on a de très belles parties. Il n'y a pas de retrassure ni autre. C'est un caoutchouc qui est quand même relativement souple, hein. Alors, bon, c'est pas une nouveauté, hein, mais pour les personnes qui cherchent avec quoi coller le caoutchouc, c'est pas forcément avec de la cyano. En fait, Tamiya a un bouchon à une colle spécifique nommée ABS. Et avec ça, vous collez les parties en caoutchouc vraiment nickel. C'était pour la petite information du jour. Ensuite, c'est pas fini, puisque le kit, comme je vous disais, le kit est très 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 bien détaillé. Alors ici, je ne l'ai pas ouvert, parce qu'on a une petite pochette remplie de petites pièces. Ici, vous avez des petits déflecteurs qui se mettent sur l'avant de la voiture. Alors vous voyez, ils sont percés, hein, puisque vous avez tout ce qui est boulon ici sur le côté. Donc vous allez devoir venir mettre le déflecteur ici dessus. Et alors, ils sont déjà courbés, ils sont déjà mis en forme. Alors, vous avez tout un tas d'autres petites pièces à voir où ça se positionne. Et vous voyez, ici, on a un petit sachet, je dirais un petit sachet surprise, hein. Vous avez différentes... Hop là, ça s'est un petit peu emmêlé. Voilà, vous avez différentes grilles pour tout ce qui est grille de radiateur, hein, bien entendu. Alors, vous voyez, elles sont très très belles. Alors, encore une fois, hein, c'est pas comme en blindé, c'est un peu plus épais, hein, du fait que l'échelle est un peu plus élevée. C'est tout à fait logique. On a de très belles grilles. Les points d'attache, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Même ici, on n'a que deux sur la grande grille. Ça, c'est super chouette. Vous avez le petit tissu pour vous faire les sangles de roue de secours ainsi que les harnais. Vous avez une autre planche de photodécoupe, hein, qui est beaucoup plus grande avec en fait, le dessin du disque de frein. Tous les différents petits loquets de maintien de capot, ainsi que toutes les attaches de harnais pour les sangles et autres. C'est vraiment très très bien. Puisque ça, bien souvent, dans un kit de voiture, c'est pas fourni, vous devez l'acheter à part, et ça vous fait directement augmenter le prix. Alors, ce qui est vraiment très très bien aussi dans ce kit, c'est que le kit comporte des masques. Ici, vous avez pour le pare-brise et la lunette arrière, et ici, vous avez pour les vitres latérales. Donc ça, c'est vraiment vraiment chouette. Et c'est pas fini, hein, puisqu'il y a un petit truc qui est resté coincé dans le plastique. Vous avez ici le logo Citroën ainsi que les rétroviseurs qui sont faits en partie chromés, hein.
Après, à vous de les utiliser ou pas. C'est votre choix. Au niveau des pièces, on en a terminé. Et on a ici une très très belle... Hop là. On a une très très belle planche de décalcomanie. Vous voyez, elle est impeccable. On va voir ça de plus près. Alors, vous avez tous les aplats en carbone. Alors, je ne sais pas si je vais réussir. On va réussir à voir le maillage du carbone. Moi, sur mon écran, je le vois. J'espère que vous le voyez aussi. Encore une fois, c'est bien souvent, c'est optionnel en fait dans beaucoup de kits. Et ici, tout est compris dedans. Vous avez vu au niveau de la netteté d'impression, c'est assez hallucinant, hein. Alors vous avez différents modèles hein, suivant quelle version vous faites, version de nuit ou version jour. Même les couleurs fluo sont très très bien. Alors pour les personnes qui ne veulent pas faire leur harnais avec le tissu, vous avez toujours aussi la position décalcomanie, hein. Ça c'est à vous de voir. Sinon par exemple vous avez les décals ici séparés. Ça c'est vous qui voyez. Vous avez de très très beaux aplats en carbone. Vous avez les inscriptions pour mettre sur le flanc des pneus. C'est un kit qui est vraiment très 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 complet, hein. Voilà, vous avez vu, c'est cette boîte. Si jamais vous voulez vous lancer dans le rallye, vous n'en avez jamais fait, vous avez une très belle boîte ici entre les mains. Alors je tenais à remercier Domino, hein, bien évidemment, puisque c'est les créateurs de cette marque et notre soutien, notre sponsor et notre partenaire, hein. Et je remercie aussi Sylvain, bien évidemment, qui nous a fait parvenir cet échantillon. Alors n'hésitez pas à aller voir toute la gamme sur leur site. Il y a pas mal de voitures intéressantes, aussi bien récentes qu'un peu plus anciennes. Et je vous invite à aller la voir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.